Vous avez devant les yeux une grande première, il s'agit tout simplement du premier SUV urbain coupé, son nom Volkswagen Taygo, et je vous invite dans la région de Saint-Tropez pour son premier essai. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. La carrosserie des SUV coupés n'est pas à proprement parler une nouveauté puisqu'elle existe depuis plusieurs années. Toutefois, celle-ci était habituellement réservée aux marques premium, Audi, BMW, Mercedes ou Porsche. Depuis quelques mois, c'est au tour des constructeurs généralistes d'adopter ce type de carrosserie, à l'image de Renault avec son Arcana, mais jusqu'à aujourd'hui, tous ces modèles concernés étaient au minimum des catégories compactes ou supérieures. Volkswagen est donc la première marque à se lancer avec un SUV urbain coupé, un choix qui pourrait s'avérer judicieux vu l'engouement autour de la catégorie des SUV. Taygo, voici donc le nom de ce SUV, qui est le cousin européen du Nivus, modèle brésilien vendu depuis plusieurs mois en Amérique du Sud. Il vient s'insérer dans une gamme ne comprenant pas moins déjà de 5 SUV, les T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan All-Space et Touareg, sans compter bien sûr la gamme électrique. Et bien évidemment, la principale particularité de ce Taygo se situe au niveau de son profil et notamment la partie arrière avec la chute de pavillon prononcée classique des SUV coupés. On retrouve également un bandeau lumineux au niveau des feux arrière et surtout des projecteurs avant, mais attention, celui-ci est réservé uniquement aux finitions hautes. Pour le reste, du classique pour un SUV avec des protections de carrosserie au niveau des ailes, des bas de caisse et des barres de toit. À l'intérieur de ce Taygo, on découvre une planche de bord qui s'inspire directement de celle de la Polo restylée. Face au conducteur, une instrumentation numérique de 8 ou 10,25 pouces suivant les finitions. L'écran multimédia, lui, mesure 8 pouces. Son fonctionnement est plutôt fluide, mais on regrettera notamment au niveau des commandes de climatisation une ergonomie toujours un petit peu perfectible. Là où Volkswagen a le plus travaillé, c'est la qualité des matériaux, comme on avait déjà pu le signaler sur le restyling de l'Apollo. Vous avez ainsi du plastique moussé sur le bas de la planche de bord, sur le haut, sur la casquette de l'équipement. Donc en clair, c'est beaucoup mieux. Volkswagen a retenu les critiques qui avaient été émises. Côté équipement, on retiendra que ce Taygo dispose de certaines particularités comme un airbag central entre les deux passagers avant, des feux Matrix LED ou même un régulateur de vitesse adaptatif. À noter enfin qu'il dispose de la fonction We Upgrade, la capacité d'acheter des options après l'acquisition du véhicule de façon numérique. Bon point également concernant les aspects pratiques, avec un coffre offrant une capacité de chargement comprise entre 438 et 1222 litres, soit une contenance quasi similaire à celle du T-Roc. L'habitabilité arrière est généreuse, que ce soit au niveau de l'espace aux jambes ou de la garde au toit, qui n'est pas pénalisée par la chute de pavillon. Il faudra toutefois composer avec un imposant tunnel de transmission. Comme c'est le cas de l'Apollo, le Taygo ne sera disponible uniquement en essence. 3 moteurs seront au catalogue, les TSI 95, 110 et 150 chevaux, en boîte mécanique ou en DSG. Et pour ce premier essai, nous avons choisi la version intermédiaire, le 110 chevaux couplé à la boîte DSG. Au volant de ce Taygo, pas de vraie surprise puisqu'on est en terrain connu, que ce soit au niveau des motorisations ou même du châssis. Aujourd'hui donc le 110 chevaux essence TSI, un moteur qu'on connaît bien puisqu'il équipe de très nombreux modèles du groupe Volkswagen. Il remplit plutôt bien sa tâche en étant présent dans toutes les situations. Attention toutefois, comme il s'agit d'un 3 cylindres, on a quand même les inconvénients de ce type d'architecture, à savoir une sonorité qui peut être un petit peu entêtante lors des phases d'accélération, mais également une consommation qui est quand même pas vraiment excellente puisque sur notre essai on est aux environs de 7,2 litres au 100, donc ce qui est quand même assez relativement important pour un véhicule de ce gabarit. Pour le reste, au niveau du comportement, le Taygo est plutôt plaisant à mener, les mouvements de caisse sont bien contrôlés. Attention toutefois au choix de votre monte pneumatique puisqu'en effet aujourd'hui on a du 17 pouces et sur route accidentée cela se traduit par un amortissement et un confort relativement très ferme voire assez déplaisant, donc plutôt le 16 pouces pour nous est un meilleur choix. Pour le reste, il faut noter que ce Taygo ne dispose pas d'un amortissement piloté ou même d'un châssis sport. C'est un amortissement classique. Toutefois, sur route, le bilan est tout à fait satisfaisant, comme c'est le cas également par exemple pour un T-Roc ou un T-Cross.
Avec ce Taigo, Volkswagen arrive sur le marché avec une offre pour l'instant unique, à savoir un SUV urbain coupé. Celui-ci dispose de vraies qualités, comme par exemple son look atypique, une présentation plutôt moderne, un équipement très complet et des aspects pratiques plutôt bien pensés. Le comportement est classique pour un SUV de chez Volkswagen. Les tarifs débutent à partir de 23 850 €.